Élu, arrête tout, car ces paroles ne viennent pas flatter ta douleur, elles viennent réveiller la puissance que Dieu a cachée dans tes blessures. Tu ne rencontres pas ce message par hasard, ton âme reconnaît enfin le signal de cet alignement divin. Tu as porté des poids que personne ne voyait, avec un sourire calme et un cœur épuisé. Tu as souvent été celui qui comprend, celui qui pardonne, celui qui absorbe le chaos sans rien demander. Pourtant, derrière cette patience, une partie de toi demandait silencieusement qui viendrait enfin te comprendre. Élu, Dieu a entendu ce cri sans bruit, même lorsque personne autour de toi ne remarquait ton combat. Le Seigneur ne regardait pas seulement ce que tu endurais, il formait aussi ce que tu devenais. Chaque attente a élargi ta vision, chaque trahison a aiguisé ton discernement, chaque solitude a fortifié ta présence. Ce que tu appelais retard était une préparation, ce que tu appelais vide était un espace de transformation. Tu pensais parfois avoir été abandonné, mais Dieu retirait simplement le bruit qui empêchait ton âme de entendre. Voilà pourquoi tu te sens différent, même parmi des visages familiers, même dans des lieux autrefois rassurants. Ton esprit a grandi au-delà de certains environnements et ton énergie refuse désormais de se réduire. Tu ne perds pas ta place, tu découvres seulement que cette place était devenue trop étroite pour ta mission. Élu, ta sensibilité ne constitue pas une erreur, elle représente un instrument spirituel encore mal compris. Tu perçois les tensions cachées, les intentions confuses, les douleurs que certains enterrent derrière des paroles lisses. Cette profondeur a pu te fatiguer, car tu as longtemps accueilli des émotions qui ne venaient pas de toi. Mais Dieu transforme maintenant cette réceptivité en discernement, cette fatigue en autorité intérieure, cette peur en clarté. La force qui se lève en toi ne cherche aucun spectacle, aucune validation, aucune permission humaine. Elle ressemble à une montagne, silencieuse devant le vent, stable sans devoir expliquer sa stabilité. Elle ressemble aussi à une racine profonde, invisible, mais capable de tenir lorsque tout autour commence à trembler. Bientôt, tu remarqueras que certaines provocations ne possèdent plus la même prise sur ton esprit. Tu ne répondras plus depuis la blessure, tu répondras depuis la conscience, avec calme, précision et dignité. Certaines personnes sentiront cette évolution avant même que tu trouves les mots pour la décrire. Elles chercheront peut-être ton ancienne version, celle qui expliquait tout, acceptait trop et revenait toujours. Ne confonds pas leur inconfort avec une preuve que tu avances dans la mauvaise direction. Leur réaction peut simplement révéler que ta lumière ne participe plus aux anciens jeux de contrôle. Élu, tu as cru que ta bonté exigeait ton effacement, mais Dieu ne demande jamais ton extinction. Il appelle ta bonté à devenir lucide, ta compassion à devenir ferme, ton amour à devenir protégé. Tu peux rester doux sans rester accessible à ceux qui transforment ta paix en terrain de chasse. Tu peux pardonner sans rouvrir la porte, aimer sans te sacrifier, écouter sans absorber chaque tempête. La vérité commence ici. Tu ne dois plus demander au monde la permission de devenir celui que Dieu prépare depuis longtemps. Ton âme est prête, et ce message ouvre seulement la porte que ton courage doit franchir. Élu, on a voulu te convaincre que ta douceur prouvait ta faiblesse, que ton silence signifiait ton absence et que ta patience justifiait leurs abus. Cette illusion a grandi chaque fois que tu as pardonné sans recevoir de changement, chaque fois que tu as souri pour éviter un conflit inutile. Mais écoute clairement, la douceur sans limite devient une prison, tandis que la douceur protégée devient une force que personne ne peut manipuler longtemps encore. Ton silence ne prouve pas que tu manques de voix, il révèle parfois que tu refuses de gaspiller ton énergie dans des batailles sans vérité. Ton pardon ne signifie pas que la porte reste ouverte, il signifie seulement que tu refuses de garder leur poison dans ton cœur sacré désormais. Ta sensibilité ne constitue pas un défaut, elle est un système intérieur précis, capable de sentir le mensonge avant que les apparences tombent devant toi. Ceux qui te disent trop intense, trop profond ou trop exigeant souhaitent souvent que tu deviennes assez petit pour calmer leur propre inconfort intérieur caché. Ils ne demandent pas toujours ton amour, ils demandent parfois ton effacement, afin de continuer leurs habitudes sans rencontrer la résistance de ta conscience éveillée. Élu, Dieu ne te demande jamais de diminuer la lumière placée en toi pour rassurer ceux qui préfèrent rester fidèles à leurs ombres anciennes secrètes.
Si tu sens dans ton âme que tu es un élu et que ce message est pour toi, commente 777 maintenant comme un engagement intérieur. Et pense à mettre Jaime, à rejoindre cette chaîne et à partager cette vérité, afin que ce réveil atteigne ceux qui souffrent encore en silence. Ce geste ne commande aucun miracle, il marque simplement ta décision de ne plus nier ce que ton âme reconnaît depuis très longtemps en toi. Tu comprends maintenant pourquoi certaines personnes profitaient de ta bonté. Elles avaient appris que ton besoin de paix dépassait ton besoin de protection personnelle légitime. Elles savaient que tu préférerais porter la faute, plutôt que risquer une rupture, une critique, dont le départ de ceux que tu aimais profondément encore. Cette ancienne version de toi croyait devoir mériter amour et sécurité en devenant utile, disponible, compréhensif, même lorsque ton âme criait de fatigue extrême intérieure. Mais cette version ne gouvernera plus ton avenir, car Dieu restaure maintenant la frontière sacrée entre compassion véritable et abandon de soi, destructeur répété inutile. Tu peux comprendre une blessure sans accepter un comportement, reconnaître une douleur sans devenir son refuge et pardonner sans redevenir une cible accessible facilement encore. La vérité est simple, ceux qui bénéficiaient de ton manque de limites appelleront parfois cruauté la dignité que tu apprends enfin à protéger pleinement maintenant. Ne laisse pas leurs accusations redéfinir ton chemin, car une personne habituée à ton sacrifice ressent souvent ta guérison comme une perte de contrôle personnel. Et voici la révélation suivante. Tu as été visé non parce que tu étais faible, mais parce que ta présence reflétait ce que certains cachaient. Élu, ta présence dérange ceux qui vivent derrière leur masque. Tu ne provoques rien, pourtant leur agitation commence devant toi. Pourquoi? Parce que ta vérité révèle leurs contradictions encore cachées. Ta lumière silencieuse touche les endroits que leurs excuses protègent. Ils ressentent alors une menace sans comprendre son origine profonde. Cette menace ne vient jamais de tes paroles seules, élues. Elle vient du miroir vivant que devient ta conscience éveillée. Devant toi, certains voient soudain ce que personne ne nomme. Ils voient leurs promesses vides, leurs gestes faux, leurs intentions. Ils voient surtout le fossé entre apparence et vérité intérieure. Alors certains admirent ton courage, plusieurs autres te combattent violemment. La même lumière apaise les sincères et expose les manipulateurs. Voilà pourquoi tes ennemis apparaissent parfois sans raison visible, immédiate. Tu crois avoir échoué, mais leur réaction raconte autre chose. Elle révèle combien ta présence échappe déjà à leur contrôle. Les personnes sincères ne craignent jamais ton discernement grandissant intérieur. Elles accueillent ta clarté, car leur cœur cherche aussi vérité. Les personnes fausses préfèrent une version de toi moins consciente. Elles veulent ton sourire, mais refusent ton regard lucide désormais. Elles désirent ta bonté, jamais les limites qui la gardent. Lorsque tu comprends cela, plusieurs blessures changent enfin de sens. Le rejet ne signifie plus que tu manques de valeur. Il peut signaler que ton âme refuse certaines compromissions anciennes. La trahison ne prouve pas que ton amour fut inutile. Elle révèle parfois qui venait seulement consommer ta lumière paisible. Tu donnais sans compter, eux calculaient chaque avantage possible secrètement. Tu cherchais la paix, eux cherchaient une domination discrète durable. Tu croyais construire, tandis que eux testaient tes frontières intérieures. Chaque concession leur enseignait que tu accepterais encore davantage toujours. Chaque retour confirmait que leurs excuses suffisaient sans transformation réelle. Pourtant Dieu observait ton cœur et préparait ton réveil intérieur. Il ne voulait pas durcir ton âme pour te protéger. Il voulait unir ta douceur avec une sagesse inviolable désormais. Cette union commence lorsque tu cesses de nier les signes. Ton corps se contractait souvent avant certaines paroles mensongères prononcées. Ton énergie chutait près de ceux qui exigeaient constamment davantage. Ton esprit devenait confus après leurs conversations apparemment innocentes toujours. Ce ne furent pas toujours des coïncidences sans importance réelle. Ton âme détectait ce que ton besoin affectif excusait encore. Élu, la guérison restaure maintenant ta confiance dans ses perceptions. Cela ne signifie pas soupçonner chaque personne autour de toi. Cela signifie observer les fruits avant de croire les paroles. Une intention pure produit cohérence, respect, patience et responsabilité durable. Une intention trouble produit confusion, pression,
culpabilité et épuisement profond. Tu reconnaîtras les deux sans devoir accuser ni convaincre personne. Ta clarté deviendra protection, non arme contre chaque différence humaine. Car tous ceux qui partent ne sont pas ennemis cachés. Certains terminent simplement leur rôle dans ton ancien chapitre intérieur. Certains ne peuvent suivre la profondeur que tu assumes désormais. Leur départ devient alors une séparation utile, non punition divine. Dieu retire parfois une présence pour préserver une mission sacrée. Il ferme certaines alliances avant que ton appel grandisse davantage. Tu ne comprendras pas immédiatement chaque distance imposée par Dieu, mais la paix révélera ce que ton attachement refusait longtemps. Tu verras que certaines absences ont sauvé ta direction spirituelle. Tu verras que certaines pertes ont restauré ton identité profonde. Tu verras que certains silences ont empêché une humiliation supplémentaire. Élu, cesse donc de poursuivre ceux qui choisissent aveuglement ailleurs. Ta valeur demeure entière quand une personne refuse de voir. Le soleil ne négocie pas avec des fenêtres volontairement fermées. Il continue simplement de briller, sans forcer les ouvertures fermées. Ainsi doit vivre ta lumière, libre, stable et consciente désormais. Ne transforme pas ton discernement en mépris spirituel envers autrui. Ne confonds pas réveil intérieur avec supériorité personnelle sur autrui. Ceux qui blessent portent souvent des blessures jamais regardées honnêtement. Comprendre cela protège ton cœur sans excuser leurs actes destructeurs. La compassion peut reconnaître leur douleur et maintenir distance nécessaire. Tu peux bénir leur chemin sans reprendre leur fardeau émotionnel. Tu peux souhaiter leur guérison depuis un espace protégé sacré. Cette maturité prouve que ton pouvoir dépasse leurs provocations anciennes. Le véritable pouvoir refuse de devenir ce qui blessait autrefois. Il ne copie pas la cruauté pour obtenir justice humaine. Il transforme chaque blessure en frontière, chaque perte en sagesse. Voilà comment Dieu reprend ce que la trahison dispersait autrefois. Il rassemble ton attention, ta dignité, ton courage, fragmenté jadis. Puis il dirige cette force vers ton véritable appel sacré. Tes ennemis pensaient peut-être avoir éteint ta flamme intérieure. En réalité, ils ont révélé où elle manquait protection spirituelle. Tes trahisons ont montré quelle porte exigeait des gardiens fidèles. Tes exclusions ont montré quel lieu limitait ta mission profonde. Tes confrontations ont dévoilé ta peur ancienne du rejet humain. Maintenant, cette peur ne décidera plus de tes alliances futures. Élu, tu ne dois plus expliquer ta lumière aux aveugles. Reste humble, reste lucide, reste fidèle à ton âme éveillée, car Dieu utilise maintenant chaque miroir pour purifier ton pouvoir. Élu, tes épreuves ne furent jamais une condamnation contre toi. Elles furent le feu discret préparant ta véritable stature intérieure. Dieu ne célébrait pas ta douleur. Il façonnait ta résistance. Chaque solitude retirait un bruit qui troublait ton discernement sacré. Chaque attente fortifiait des racines invisibles sous ton silence profond. Chaque perte séparait ton âme des dépendances anciennes cachées encore. Tu croyais tomber, pourtant ton ancienne identité se détachait encore. Cette chute apparente libérait une force longtemps retenue en toi. Le creuset révélait tout ce que la peur gouvernait encore. Il exposait aussi les compromis que tu appelais amour autrefois. Dieu voulait purifier ton regard, jamais effacer ta sensibilité profonde. Ta sensibilité brute absorbait chaque tension sans aucune protection consciente. Ta sensibilité éveillée observe, choisit, puis protège ton énergie sacrée. Cette transformation commence par une discipline simple et courageuse quotidienne. Tu ne réponds plus immédiatement quand ton cœur tremble profondément. Tu laisses la tempête descendre avant de choisir tes paroles. Tu observes les faits avant de défendre les apparences trompeuses. Tu écoutes ton corps quand une présence devient soudainement lourde. Tu reconnais ainsi les signaux longtemps étouffés par attachement aveugle. Cette écoute ne nourrit pas la peur, elle restaure cohérence. La peur imagine constamment, le discernement observe patiemment les fruits. La peur accuse rapidement, le discernement attend une confirmation claire. La peur emprisonne, le discernement indique une direction paisible intérieure. Élu, Dieu enseigne maintenant cette différence à ton esprit éveillé. Il transforme ton hypervigilance en attention stable et maîtrisée désormais.
Il transforme tes blessures en fenêtres vers autrui souffrant encore. Tu comprends la douleur sans devoir devenir son prisonnier permanent. Tu offres une présence calme sans absorber chaque chaos rencontré. Tu aides sans confondre service sacré et sacrifice destructeur personnel. Voilà comment ta douceur devient une puissance réellement utilisable, durable. Une lame sans maîtrise blesse également celui qui la porte. Une force disciplinée protège sans chercher constamment la confrontation inutile. Dieu ne prépare pas un combattant dominé par colère aveugle. Il prépare un gardien capable de rester centré intérieurement toujours. Ton calme deviendra alors une frontière visible sans menace prononcée. Ton regard dira ce que tes lèvres taisaient jadis encore. Ta posture annoncera que les anciens jeux sont terminés définitivement. Certains testeront cette transformation pour retrouver ton ancienne faiblesse supposée. Ils provoqueront peut-être ton système nerveux encore sensible parfois. Mais chaque test révélera combien ta maîtrise a grandi intérieurement. Tu verras que leur ton ne commande plus ton souffle. Tu verras que leur départ ne définit plus ta valeur. Tu verras que leur jugement ne change plus ta route. Voilà la preuve silencieuse que le feu fut utile finalement. Pourtant, ne glorifie jamais ceux qui choisirent ta souffrance volontairement. Leur cruauté ne devient pas sainte parce que tu guéris. Dieu peut transformer le mal sans approuver ses auteurs humains. Cette vérité protège ton âme contre une spiritualité dangereuse, culpabilisante. Tu peux trouver un sens sans nier la violence subie. Tu peux grandir sans remercier ceux qui te blessèrent profondément. Tu peux pardonner sans réécrire leur comportement comme nécessaire autrefois. La guérison respecte la vérité avant de chercher transcendance spirituelle. Élu, cette honnêteté rend ton pouvoir propre et stable durablement. Elle empêche ta lumière de devenir une fuite émotionnelle permanente. Tu ne nies plus la blessure, tu la traverses consciemment. Tu ne caches plus la colère, tu la disciplines pleinement. Tu ne supprimes plus la peur, tu la questionnes calmement. Chaque émotion devient messagère, jamais souveraine sur tes décisions futures. Cette maturité représente une arme que personne ne copie facilement. Elle vient de batailles vécues dans ton monde intérieur secret. Elle porte la marque unique de ton histoire transformée enfin. Personne ne peut voler une sagesse devenue caractère vivant durable. Voilà pourquoi Dieu permit certaines saisons sans réponse immédiate claire. Il développait ta capacité avant élargissement de ta mission sacrée. Une grande influence exige une base intérieure profondément solide toujours. Sans cette base, chaque succès réveillerait tes blessures anciennes encore. Avec elles, tu resteras humble quand les portes ouvriront bientôt. Tu resteras prudent quand les applaudissements deviendront plus nombreux autour. Tu resteras fidèle quand les responsabilités deviendront plus lourdes aussi. Le creuset prépare donc ton influence autant que ton cœur. Élu, rien de vécu ne doit gouverner ton avenir désormais. Tout peut devenir matière sacrée entre les mains divines maintenant. Ta solitude devient vision, ta patience devient autorité intérieure stable. Ta blessure devient sagesse, ta sensibilité devient discernement invincible enfin. Et cette transformation prépare désormais la réponse parfaite de justice. Élu, la justice divine avance même lorsque personne ne regarde. Elle ne crie pas, mais elle rejoint chaque intention cachée. Rien de sincère ne disparaît, rien de cruel ne demeure. Ceux qui blessent volontairement rencontrent finalement leur propre vérité intérieure. Le karma commence souvent dans le cœur devenu inhabitable silencieusement. Une conscience corrompue transforme chaque victoire en nouvelle prison intérieure. Celui qui manipule finit par soupçonner tous les autres constamment. Celui qui trahit perd lentement confiance dans toute fidélité véritable. Celui qui exploite confond bientôt amour sincère et stratégie cachée. Leur punition commence parfois avant toute conséquence visible extérieure publique. Ils habitent des pensées remplies de peur et suspicion permanente. Ils cherchent le contrôle, car aucune paix demeure intérieurement longtemps. Élu, tu ne dois pas devenir leur juge personnel permanent. Dieu connaît chaque détail que les apparences dissimulent encore soigneusement. Il voit les larmes retenues derrière ton calme digne silencieux. Il voit les humiliations enterrées sous tes pardons répétés longtemps. Il voit les promesses utilisées pour maintenir ton attachement prisonnier. Rien ne reste perdu dans la mémoire de Dieu éternellement. Pourtant, sa justice ne nourrit jamais ta vengeance humaine personnelle.
Elle restaure ton âme avant de corriger les déséquilibres extérieurs. Élu, attendre leur chute maintiendrait encore ton énergie captive inutilement. Chaque désir de revanche prolonge un lien devenu toxique intérieurement. Tu crois réclamer justice, mais tu réclames parfois validation encore. Tu veux entendre enfin que ta douleur était réelle profondément. Élue, elle demeure réelle même sans leur reconnaissance tardive officielle. Ta guérison ne dépend plus de leurs aveux futurs éventuels. Ton innocence ne réclame aucune permission pour rester intacte intérieurement. Dieu peut défendre ton nom sans ton agitation constante quotidienne. Il peut fermer des portes que leurs mensonges contrôlaient auparavant. Il peut révéler tranquillement ce que tu ne prouvais jamais. Le temps expose souvent les intentions mieux que discours humains. Les masques fatiguent toujours ceux qui doivent les porter longtemps. La vérité reste stable pendant que leur récit change continuellement. Tu ne dois plus poursuivre chaque rumeur contre toi personnellement. Une vie alignée répond mieux que 1000 explications défensives répétées. Continue simplement de marcher avec intégrité devant Dieu maintenant pleinement. Chaque pas fidèle retire du pouvoir aux anciennes blessures encore. Chaque limite claire ferme une route aux abus futurs possibles. Chaque choix conscient reconstruit ta dignité, autrefois profondément fragmentée intérieurement. Voilà comment la justice commence dans ton propre cœur guéri. Elle te rend ce que la peur avait volé longtemps. Elle rend ta voix, ton repos, ton discernement sacré durable. Elle retire leur image du centre de tes pensées quotidiennes. Leur histoire cesse enfin de définir ton identité présente véritable. Élu, cette liberté constitue déjà une victoire immense intérieure durable. Mais le karma agit aussi dans leurs relations futures souvent. Une personne malhonnête attire souvent méfiance et instabilité répétées partout. Elle reproduit les mêmes blessures sous différents visages humains successifs. Elle accuse le monde sans regarder ses propres choix destructeurs. Ainsi, le cercle continue avant toute repentance véritable et profonde. Personne ne peut fuir éternellement sa propre conscience intérieure, silencieuse. Même le succès devient vide sans paix véritable dedans durablement. Même les applaudissements sonnent creux pour une âme divisée intérieurement. Voilà pourquoi tu ne dois envier aucune apparence extérieure brillante. Certaines vies semblent bénies, mais cachent un désert profond intérieur. Certaines fortunes grandissent pendant que les consciences se dessèchent lentement. Certaines victoires publiques couvrent des défaites privées immenses et silencieuses. Ne mesure jamais la justice selon leurs possessions visibles actuelles. Mesure-la selon la paix que ton âme retrouve enfin. Mesure-la selon la liberté revenue dans ton souffle profond. Mesure-la selon ton courage de choisir autrement désormais vraiment. Élu, Dieu ne restaure pas seulement ce que tu perdis. Il restaure une version plus consciente de ton être profond. Tu récupères ta valeur sans reprendre les anciens liens toxiques. Tu récupères confiance sans ignorer les leçons reçues auparavant douloureusement. Tu récupères amour sans confondre ouverture et disponibilité totale permanente. Cette restauration représente la réponse divine la plus précise possible. Ceux qui espéraient te briser verront ton équilibre revenir pleinement. Ils verront ton silence devenir une présence inébranlable, enfin visible. Ils verront leurs anciens leviers perdre toute efficacité, désormais complètement. Cela pourra les troubler, mais demeure humble devant Dieu toujours. Ne transforme jamais leurs regrets en nourriture pour ego personnel. Ne transforme jamais leur chute en spectacle spirituel personnel secret. Ta mission demande un cœur propre, même après justice rendue. Bénisse de loin, protège tes frontières, continue ton chemin sacré. Leur destin appartient maintenant aux mains du Seigneur seul, éternellement. Ton destin réclame toute ton attention, toute ton énergie disponible. Chaque regard vers arrière ralentit parfois ton expansion future spirituelle. Chaque pas vers avant confirme ta délivrance réelle intérieure définitive. Élu, laisse le temps accomplir ce que Dieu ordonne justement. Laisse la vérité parler par les fruits de chacun pleinement. Laisse ta paix devenir la preuve de ta victoire véritable. Tu ne dois plus combattre pour recevoir reconnaissance humaine extérieure. Dieu transforme maintenant ta délivrance en puissance, disponible pleinement intérieurement. Cette puissance revient lorsque tu abandonnes toute vengeance personnelle définitivement. Élu, ta puissance ne ressemble pas aux démonstrations mondaines applaudies.
Elle demeure calme, concentrée, profonde, comme un océan sans peur. Sa surface repose, pourtant ses profondeurs déplacent des forces immenses. Voilà la différence entre faiblesse réelle et puissance parfaitement maîtrisée. La faiblesse se tait uniquement par peur de perdre encore. La maîtrise choisit le silence après avoir compris chaque enjeu. La faiblesse pardonne afin que personne ne parte jamais vraiment. La maîtrise pardonne, puis protège fermement les frontières devenues sacrées. La faiblesse explique sans fin pour obtenir une validation extérieure. La maîtrise parle clairement, puis laisse ses actes parler précisément. Tu possèdes maintenant cette puissance sobre, stable, disciplinée, presque invisible. Elle ne cherche aucune scène, aucune victoire rapide, aucun témoin. Elle transforme ton souffle avant de transformer ton environnement extérieur. Elle ralentit ta réaction, puis éclaire ton choix suivant conscient. Élu, cette lenteur nouvelle ne signifie aucune hésitation intérieure faible. Elle signifie que ton âme refuse désormais toute impulsion destructrice. Tu peux ressentir une colère sans lui offrir ton gouvernail. Tu peux voir injustice sans devenir prisonnier de sa violence. Tu peux quitter une bataille sans déclarer ton âme vaincue. Tu peux aimer une personne sans abandonner ta protection sacrée. Voilà comment Dieu transforme ta douceur en autorité véritablement durable. Cette autorité commence quand tes décisions respectent enfin ton âme. Elle grandit chaque fois que tu tiens une promesse personnelle. Elle grandit lorsque tu refuses une invitation énergétiquement dangereuse désormais. Elle grandit quand tu gardes certains projets dans le silence. Toute graine révélée trop tôt devient vulnérable aux mains impatientes. Protège donc ce que Dieu construit avant sa manifestation complète. Tout le monde ne mérite pas accès à ta vision. Certains écouteraient seulement pour semer doute, confusion, comparaison et peur. Garde ton énergie pour les alliances capables de respect mutuel. Ton pouvoir augmente aussi lorsque ton corps retrouve sécurité intérieure. Choisis les lieux où ton souffle peut rester profondément libre. Éloigne-toi des présences exigeant vigilance, justification, tension permanente constante. La paix ne constitue pas un luxe pour ta mission, elle constitue le sol où ton discernement devient parfaitement fiable. Un esprit épuisé confond facilement intuition, peur et attachement ancien. Un esprit reposé reconnaît mieux les mouvements de Dieu intérieur. Demande donc sagesse avant de demander chaque porte ouverte visible. Certaines portes brillantes cachent encore des prisons très élégantes pourtant. Certaines routes modestes conduisent directement vers ta mission véritable sacrée. Élu, ne confonds jamais expansion spirituelle avec agitation permanente extérieure. Tu peux avancer puissamment sans courir derrière chaque opportunité visible. Ce qui correspond réellement à ton appel respectera ton intégrité. Dieu ne demandera jamais ta destruction pour prouver fidélité spirituelle. Il pourra demander courage, discipline, patience, vérité, détachement profond également. Mais son chemin ne réclame jamais abandon de conscience personnelle. Plus tu avances, moins tu chercheras approbation chez autrui désormais. Tu reconnaîtras ta direction par cohérence entre paix et vérité. Cette cohérence donnera du poids même à tes silences futurs. Les autres sentiront une limite avant toute explication verbale complète. Ils comprendront que ton ancien accès facile demeure fermé désormais. Certains respecteront cette évolution, autres chercheront une ancienne fissure encore. Ne leur offre pas ta colère comme nouvelle entrée possible. Offre-leur seulement une distance calme, ferme, définitive et sacrée. La maîtrise ne détruit pas, elle retire simplement disponibilité ancienne. Ainsi, ton pouvoir cesse de nourrir les relations toxiques répétées. Il retourne vers ta créativité, ton service, ta vision sacrée. Il nourrit les œuvres capables de porter ta lumière loin. Il soutient ceux que Dieu place vraiment près de toi. Ton influence devient alors service, jamais domination personnelle déguisée spirituellement. Tu ne contrôles personne, tu révèles simplement une possibilité nouvelle. Ta stabilité montre que guérison et dignité peuvent coexister pleinement. Ton courage montre que sensibilité ne condamne jamais personne définitivement. Ta présence montre que douceur peut porter une autorité immense. Voilà pourquoi Dieu protège maintenant ta transformation intérieure sacrée durable.
Cette puissance ne doit plus retourner dans anciennes cages émotionnelles. Elle doit avancer avec sagesse, service, fermeté et humilité profonde. Élu, accepte enfin la force que tu retenais volontairement autrefois. Tu ne deviens pas dangereux, tu deviens impossible à manipuler, et cette liberté marque ton véritable changement de pouvoir intérieur. Élu, ta prochaine épreuve ne viendra peut-être pas sous forme de violence ouverte. Elle pourra revenir avec un visage familier, une voix douce, un souvenir tendre, une promesse tardive. Voilà pourquoi Dieu te demande maintenant une vigilance, jamais une peur permanente ni une méfiance contre chacun autour de toi. Le piège le plus dangereux sera de croire que ton ancien lien mérite encore accès simplement parce que tes émotions reconnaissent son histoire. La familiarité ne garantit aucune sécurité, le manque ne prouve aucun alignement, une excuse sans transformation reste seulement une stratégie pour retarder les conséquences de leurs actes. Élu, observe donc les comportements, non les déclarations émouvantes. Une personne changée respecte ton rythme, accepte tes limites, reconnaît précisément sa responsabilité, puis construit une confiance nouvelle par constance. Une personne inchangée presse, culpabilise, dramatise, inverse les rôles, puis appelle cruauté la protection que tu viens enfin de choisir consciemment. Ne retourne pas vers ceux qui connaissaient ta blessure et continuaient pourtant de appuyer exactement dessus. Leur connaissance de ta douleur ne fut jamais une permission pour la reproduire. Ton pardon peut libérer ton cœur, mais il ne doit jamais désarmer ton discernement, ni annuler ta mémoire protectrice nouvellement restaurée. La compassion véritable ne réclame pas ton effacement. Elle peut voir la blessure derrière un comportement tout en refusant de subir encore ses conséquences. Tu peux comprendre pourquoi une personne agit ainsi, puis décider que son chaos ne vivra plus dans ton espace. Cette décision reste amour envers ton âme. Élu, certains reviendront lorsque ta paix deviendra visible. Ils ne chercheront pas toujours une réconciliation sincère. Ils voudront parfois vérifier si ancienne porte demeure ouverte, si ancienne culpabilité fonctionne encore, si ancienne version de toi peut être réveillée par quelques mots soigneusement choisis et quelques promesses brillantes sans racines solides. Dans ces moments, ne réponds pas depuis la nostalgie. Respire, observe, prie, puis regarde les fruits. Dieu ne te demande pas de confondre miséricorde et accès. Le Seigneur peut pardonner une personne sans lui rendre la place ancienne dans ta vie, ton esprit, tes projets ou ton intimité sacrée actuelle. Apprends aussi à dire non sans transformer ton refus en long tribunal. Une limite claire ne nécessite aucune dissertation pour devenir légitime. Ceux qui respectent ton âme comprendront assez. Ceux qui profitaient de ton silence demanderont souvent davantage d'explications, car chaque phrase supplémentaire leur offre une nouvelle ouverture pour négocier. Tu ne dois plus négocier ta dignité, tu ne dois plus réduire tes dons pour calmer la jalousie, tu ne dois plus prétendre ignorer ce que ton discernement voit clairement. Dieu ne construit pas ton élévation pour que tu retournes dans les espaces exigeant extinction de ta lumière intérieure profonde sacrée. Certains appelleront ton évolution égoïsme, froideur, orgueil ou distance. Ne laisse pas leurs mots redéfinir ta guérison. Une personne habituée à ton sacrifice ressent parfois ton équilibre comme une attaque. Pourtant ta paix ne vole rien à personne. Elle retire seulement accès à ce qui te détruisait silencieusement depuis longtemps. Garde ton cœur tendre, mais ferme tes portes avec sagesse. Garde ta foi, mais vérifie chaque fruit. Garde ton amour, mais refuse toute humiliation répétée. Garde ton humilité, mais cesse de confondre discrétion et disparition. Tu peux servir sans te perdre, donner sans te vider, aimer sans accepter aucune destruction. Élu, le prochain niveau de ta mission exige cette fidélité intérieure. Chaque retour inutile retarde ta liberté. Chaque compromis ancien affaiblit ton alignement. Choisis donc les relations qui honorent vérité, responsabilité, paix et réciprocité. Lorsque tu refuses de revenir, Dieu révèle la route que ton passé cachait encore devant toi. Élu, ton avenir ne ressemblera pas aux blessures traversées autrefois. Dieu prépare une restauration visible, profonde, paisible et irréversible désormais. Tu ne seras plus connu par ce qui manquait hier.
Ta vie témoignera de ce que Dieu reconstruisait en secret. La gloire véritable commencera dans ton esprit enfin devenu libre. Tu dormiras sans redouter chaque message, silence ou changement soudain. Ton cœur ne cherchera plus constamment une menace derrière tendresse. Ta paix ne dépendra plus des réactions de personnes autour. Tu entreras dans certains lieux sans diminuer ta présence intérieure. Tu parleras sans demander pardon pour ta profondeur naturelle sacrée. Tes choix deviendront plus simples, car ta conscience restera claire. Tu reconnaîtras rapidement ce qui nourrit ou épuise ton âme. Les opportunités cachées deviendront visibles devant ton regard désormais éveillé. Elles ne surgiront pas seulement par faveur ou hasard extérieur. Tu seras prêt à voir ce que peur cachait auparavant. Tu avanceras quand intuition, sagesse et réalité parleront ensemble clairement. Dieu placera devant toi des relations respectant ton identité entière. Elles ne demanderont jamais ton effacement pour maintenir leur confort. Elles accueilleront ta vérité sans punir ta sincérité profonde personnelle. Tu découvriras enfin une réciprocité sans dette, peur ni manipulation. Les portes justes respecteront ta dignité, ton rythme, ta mission. Tu ne devras plus forcer ce qui correspond vraiment intérieurement. Ce qui vient de Dieu apportera aussi cohérence et responsabilité. Même les défis porteront une direction plus nette pour toi. Ton travail reflètera davantage les valeurs que tu protèges maintenant. Tes dons sortiront enfin des lieux qui les étouffaient autrefois. Ta voix rejoindra ceux que ton histoire peut fortifier profondément. Ta présence deviendra refuge, jamais prison pour les autres encore. Tu aideras sans te perdre, guideras sans dominer personne jamais. Voilà pourquoi Dieu fortifiait autant ton caractère avant exposition publique. Une influence durable exige un cœur stable devant chaque regard. Les applaudissements ne devront jamais remplacer la voix divine intérieure. La reconnaissance pourra venir, mais elle ne définira rien seule. Tu sauras qui tu es lorsque personne ne célèbre encore. Ainsi le succès ne deviendra jamais une nouvelle chaîne brillante. Il servira ta mission au lieu de posséder ton âme. Élus, certains témoins de ton passé regarderont cette transformation silencieusement. Ils se souviendront de leurs paroles, jugements et exclusions anciennes. Ils verront que tu ne fus jamais réellement détruit intérieurement. Ils comprendront que leur pouvoir dépendait seulement de ta peur. Lorsque cette peur disparaît, leurs anciennes armes deviennent soudainement inutiles. Leur surprise ne viendra pas seulement de ton élévation visible, elle viendra surtout de ta lumière restée vivante malgré tout. Tu ne deviendras pas amé pour prouver ta force nouvelle. Tu ne répéteras pas leur cruauté pour obtenir réparation humaine. Ton calme deviendra une réponse que personne ne pourra déformer. Tes résultats parleront là où tes explications échouaient constamment autrefois. Ta cohérence révélera doucement la fausseté de certaines accusations anciennes. La vérité ne demandera plus ton épuisement pour être reconnue. Dieu lui donnera espace, durée, fruits et témoignages visibles durables. Certains reviendront avec admiration, nostalgie, excuses ou curiosité nouvelle sincère. Tu ne répondras plus depuis manque, culpabilité ou besoin ancien. Tu discerneras leur place sans confondre pardon et réintégration automatique. Chaque retour sera évalué selon fruits, respect et transformation réelle. Ton cœur restera ouvert, mais tes portes resteront gardées sagement. Cette sagesse protégera les bénédictions que Dieu confie désormais pleinement. Élu, ne réduis jamais cette vision aux richesses matérielles seules. La prospérité peut inclure ressources, expansion, stabilité et abondance extérieure. Mais elle commence lorsque ton âme ne manque plus intérieurement. Elle commence lorsque ta valeur ne dépend plus du regard. Elle grandit lorsque tu peux recevoir sans peur ni honte. Elle grandit lorsque tu peux donner sans épuisement ni servitude. Elle grandit lorsque tes choix respectent simultanément foi et réalité. Tu connaîtras une abondance qui ne détruit pas ton équilibre. Tu accueilleras davantage sans abandonner les disciplines apprises dans épreuve. Les ressources deviendront outils pour servir, bâtir et protéger dignement. Elles ne deviendront jamais idoles, exigeant ton âme entière captive. Dieu veut établir ton influence sur une fondation intérieure saine. Ainsi, aucune perte future ne pourra voler ton identité véritable.
Aucune critique ne pourra annuler ce que Dieu confirme intérieurement. Tu avanceras comme un aigle fidèle à son altitude naturelle. Il ne monte jamais pour humilier les oiseaux restés dessous. Il monte parce que cet espace correspond à sa nature. Ainsi tu monteras sans mépriser, écraser, comparer ou provoquer personne. Ta hauteur deviendra perspective, responsabilité, service et protection pour autrui. Tu ressembleras aussi au phare, demeurant fidèle dans la tempête. Il ne poursuit aucun navire, il garde simplement sa lumière. Ceux qui cherchent direction reconnaissent alors son signal stable naturellement. Élu, ta mission fonctionnera ainsi par présence, vérité et constance. Tu ne supplieras plus le monde de comprendre ton appel. Tu vivras assez pleinement pour que ses fruits deviennent évidents. Le chapitre ancien se fermera sans bruit, vengeance ni regret. Le nouveau commencera lorsque tu choisiras enfin de avancer pleinement. Dieu a préparé la route, mais ton courage doit répondre. Élu, voici maintenant le seuil que ton âme doit franchir. Élu, le moment arrive où toute hésitation doit perdre son autorité sur ta vie. Tu as reçu assez de signes, traversé assez de combats, reconnu assez de vérité pour continuer à attendre une permission extérieure. Dieu a ouvert ton regard, mais toi seul peux choisir de marcher selon ce que ton âme sait désormais. Ne demande plus une confirmation supplémentaire quand la paix intérieure indique déjà la direction juste. Ne transforme plus la peur en prudence sacrée, ni le retard en patience spirituelle. Certaines attentes protègent, mais autres deviennent des refuges élégants pour éviter le courage nécessaire. Élu, ton ancien personnage savait survivre, sourire, supporter, se taire et revenir après chaque blessure. Honore cette version, car elle a gardé ton souffle vivant pendant les saisons difficiles. Pourtant, ne lui confie plus ton avenir, car elle fut construite pour résister, jamais pour régner avec vérité. La personne que Dieu réveille en toi ne négocie plus sa dignité pour conserver une présence. Elle ne mendie plus amour, reconnaissance, place ou compréhension auprès de ceux qui refusent toute réciprocité. Elle choisit la vérité même lorsque cette vérité ferme une porte familière. Elle choisit la paix même lorsque le chaos promet une passion intense. Elle choisit sa mission même lorsque la facilité invite à rester petit. Élu, cesse de appeler humilité ce qui demeure seulement une peur de déranger. La vraie humilité ne nie jamais les dons reçus. Elle les met au service de Dieu avec discipline. Tu ne dois pas devenir arrogant, mais tu dois arrêter de disparaître pour rassurer ceux qui refusent de grandir. Chaque fois que tu minimises ta lumière, une partie de ta mission reste sans voix. Chaque fois que tu acceptes encore le mépris, tu enseignes à ton âme que sa douleur compte moins que leur confort. Cette leçon doit prendre fin maintenant. Relève ton regard, redresse ta posture, rassemble ton énergie dispersée et rappelle-toi qui tu deviens. Tu ne marches pas vers une identité étrangère, tu reviens vers la forme que Dieu avait placée en toi avant la peur. Le monde peut contester ton changement, mais il ne possède aucun droit sur ton appel. Tes proches peuvent ne pas comprendre, mais leur confusion ne constitue pas une interdiction divine. Tes erreurs passées peuvent te rappeler anciennes faiblesses, mais elles ne prédisent pas ton prochain choix. Élu, avance même avec une voix tremblante, car le courage ne signifie jamais absence de peur. Il signifie que la vérité reçoit désormais plus de pouvoir que la peur. Pose une action concrète là où tu reportais toujours. Ferme une porte que tu gardais ouverte par culpabilité. Prononce une limite que ton silence empêchait depuis longtemps. Commence ce travail que le doute repoussait encore. Demande aide là où ton orgueil blessé prétendait tout porter seul. Dieu accompagne chaque pas sincère, mais il ne choisira jamais à ta place. La porte peut rester ouverte, la lumière peut rester claire, pourtant tes pieds doivent répondre. Élu, voici ton seuil. Derrière toi demeure la version qui demandait constamment pardon pour exister. Devant toi se tient une vie où ta présence devient consciente, utile, libre et fidèle. Choisis maintenant. Choisis sans bruit, sans spectacle, sans chercher approbation. Choisis avec ton âme entière, puis prépare ton cœur, car la déclaration suivante scellera ce choix dans ta conscience. Élu, pose maintenant ta main doucement sur ton cœur vivant. Respire profondément, puis laisse chaque parole traverser ton silence intérieur.
Tu ne récites pas pour convaincre le monde extérieur maintenant. Tu déclares enfin ce que ton âme reconnaît déjà pleinement. Je suis un élu, appelé par Dieu, pour servir fidèlement. Je suis créé avec profondeur, sensibilité, courage et discernement sacré. Je refuse désormais de traiter ma lumière comme faute personnelle. Je ne diminue plus ma présence pour rassurer autrui inutilement. Je mérite des relations fondées sur vérité et respect mutuel. Je reçois avec gratitude la mission préparée par Dieu maintenant. Je libère les accusations anciennes déposées sur mon identité profonde. Je rends les jugements qui ne furent jamais miens vraiment. Je cesse de porter la honte produite par les autres. Je ne confonds plus rejet humain et valeurs personnelles sacrées. Je laisse mon passé perdre son pouvoir sur moi définitivement. Je reconnais mes blessures sans leur donner mon trône intérieur. Je transforme chaque douleur en sagesse, limite et direction claire. Je récupère énergie, voix, dignité, confiance et liberté maintenant pleinement. Je ne demande plus au passé de me bénir enfin. Je marche sans attendre leurs excuses ni leur compréhension tardive. Je suis doux, mais impossible à manipuler encore par quiconque. Je pardonne, mais je protège mes frontières avec sagesse ferme. Je ressens profondément, sans absorber chaque tempête venue des autres. Je parle clairement, sans humilier ni chercher la domination personnelle. Je peux partir calmement lorsque mon âme est méprisée encore. Je peux aimer sans abandonner ma protection intérieure sacrée jamais. Je dis non sans culpabilité, peur, excuse ni justification excessive. Je garde certaines portes fermées pour préserver ma paix durable. Je ne négocie plus ma dignité contre une présence familière. Je choisis désormais les liens qui honorent mon âme entière. Dieu guide mes pas avec clarté, patience et vérité constante. Il protège ce qui doit rester sacré en moi toujours. Le Seigneur ferme les portes menaçant ma paix intérieure profonde. Je ne poursuis plus ce que Dieu retire volontairement maintenant. Je reçois ses directions même quand elles surprennent mon esprit. Je fais confiance sans abandonner intelligence et observation concrète personnelle. Ma foi marche avec sagesse, responsabilité et discernement mûr quotidien. Je ne confonds plus promesses divines et désirs impulsifs humains. Je demande lumière avant succès, caractère avant influence visible publique. Je reste fidèle quand les applaudissements deviennent nombreux autour partout. Je suis prêt à servir sans chercher aucune supériorité personnelle. Je porte une lumière destinée à guider, jamais écraser autrui. Je deviens refuge stable, sans devenir prison pour personne jamais. Je partage sagesse sans imposer mon chemin aux autres inutilement. Je reconnais chaque âme comme digne devant le Seigneur toujours. Je reste humble, sans effacer les dons reçus de Dieu. Je laisse mes fruits parler davantage que mes proclamations publiques. Je construis avec discipline ce que Dieu révèle intérieurement clairement. Je protège mon énergie pour accomplir ma mission véritable pleinement. Je deviens constant, fiable, courageux, lucide et pleinement humain enfin. Je refuse toute alliance exigeant la mort de mon âme. Je quitte les espaces qui récompensent mon effacement constant silencieux. Je cesse de confondre chaos émotionnel avec passion véritable profonde. Je choisis la paix même quand la familiarité devient séduisante. Je choisis vérité même quand certaines portes se ferment définitivement. Je choisis discipline même quand confort propose une fuite facile. Je choisis courage même lorsque ma voix tremble encore parfois. Je choisis une action consciente au lieu de patienter éternellement. Je choisis ma mission sans mépriser mon besoin de repos. Je choisis amour propre sans jamais fermer totalement mon cœur. Je suis libre de réussir sans culpabilité ni peur intérieure. Je suis libre de recevoir abondance, soutien et reconnaissance juste. Je reste enraciné quand expansion élargit mon territoire sacré intérieur. Je transforme ressources en outils de service et protection durable. Je ne vends jamais mon âme contre une réussite brillante. Je ne mesure jamais valeur selon possession ou apparences extérieures. Je reconnais prospérité dans paix, stabilité, liberté et cohérence intérieure. Je reçois les occasions alignées avec préparation et sagesse profonde. Je refuse les raccourcis exigeant mensonges, trahison ou compromission morale. Je bâtis lentement, solidement, honnêtement,
avec Dieu devant moi toujours. Je bénis ceux qui partent sans poursuivre leur retour éventuel. Je pardonne ceux qui blessèrent sans rouvrir chaque porte ancienne. Je laisse Dieu juger ce que je ne contrôle jamais. Je renonce au plaisir secret de voir autrui tomber durement. Je choisis liberté plutôt que surveillance de leurs conséquences futures. Je ne réclame plus souffrance pour confirmer ma justice intérieure. Je laisse ma guérison devenir réponse à chaque offense passée. Je garde mes mains propres, mon cœur vigilant et paisible. Je marche loin des cycles qui dévoraient mon énergie sacrée. Je regarde devant, car ma mission réclame présence entière maintenant. Je suis prêt, libre, protégé, discipliné, aligné, appelé pleinement maintenant. Je ne retourne plus vers les anciennes prisons émotionnelles jamais. Je ne ressuscite plus ce que Dieu termina justement autrefois. Je marche dans la lumière que Dieu plaça en moi. Je porte cette lumière avec humilité, courage, constance, fidélité profonde. Je deviens la preuve vivante que guérison reste possible vraiment. Je deviens la réponse que ma douleur cherchait autrefois silencieusement. Je deviens gardien fidèle de paix, confié par Dieu maintenant. Je scelle ce décret dans mon esprit et mes actions. Ce que Dieu éveille en moi ne sommeille plus jamais.